Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon, je vous avais promis une petite vidéo sur mes débuts dans le terre-paille. Et ben ça va être chose faite. Vous voyez, cette semaine, j'ai des amis qui sont venus. Vincent et François, je pense pas que vous les avez déjà rencontrés sur la chaîne. Mais deux potes qui sont venus me donner un coup de main pour attaquer ce chantier. Alors, chantier terre-paille, en quoi ça va consister? C'est-à-dire que moi j'ai un logement qui est ici uniquement composé d'un parpaing pour le mur extérieur, donc j'ai qu'un parpaing de 20 en termes de mur périphérique. Et donc il me faut isoler un peu tout ça pour dire de consommer un petit peu moins d'énergie pour la chauffe. Et donc voilà, l'idée est venue de faire ça de façon un peu plus naturelle, donc en utilisant l'argile du terrain et la paille que j'utilise pour les écuries. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je ne suis pas un spécialiste du terre-paille, bien au contraire, hein, ça va être la première fois que je me lance dans ce type d'isolation et de correction thermique. On peut plus appeler une correction thermique plutôt qu'une isolation au niveau du bâtiment. Et donc voilà, on s'est lancé, là c'était mardi et mercredi il me semble, avec François et Vincent. On a commencé et puis les débarras sont arrivés. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. On a essuyé quelques plâtres. Bon, maintenant je pense qu'on tient la bonne voie et vous allez voir ça en vidéo et je vous explique un petit peu toutes les erreurs qu'on a fait. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. On commence déjà par préparer un petit peu tout le matériel. Donc là, typiquement, vous voyez une baignoire émaillée que j'avais récupérée en déchetterie, qui va nous servir à mélanger la terre et la paille. Donc la terre, on va la passer d'abord dans une bétonnière et ensuite on va faire le petit mélange là-dedans. On va se préparer des planches de coffrage également. Donc là, on est parti dans l'atelier et j'ai récupéré un ancien dessus de bar qu'il y avait dans la discothèque. Donc ça, c'est quelque chose qui traînait au fin fond de la discothèque. On va le débiter. Ici, j'attaque à la scie circulaire pour commencer à en faire des planches de coffrage. Donc là, l'avantage de ce dessus de bar, c'est que c'est hyper lisse. Donc je me suis dit, ça va bien servir pour faire le coffrage et normalement, on ne devrait pas avoir de problème pour décoffrer. Donc là, j'ai sorti ma petite scie circulaire et je commence à entailler des bandes dans cet ancien bar. Et là, comme je vous disais déjà plusieurs fois, dans mon atelier, moi, j'ai pas encore réalisé toute l'installation électrique. Donc là, typiquement, on s'est installé un petit poste. J'ai le pote qui est en train de m'éclairer, mais tout mon matériel est branché là sur la petite Blue Yeti. Mais ça, c'est encore un petit accessoire que vous connaissez pas encore sur la chaîne, mais je vous le présenterai très bientôt. Il y aura certainement une vidéo dédiée. Pour l'instant, je suis encore en pleine phase de test et comme je vous dis, moi j'aime bien vous parler de choses que je connais. Donc là, je suis en train de la mettre à l'épreuve. Vous voyez, là, elle va nous servir pendant 3 jours. On va utiliser la scie circulaire, la bétonnière, tout ce qu'on va avoir besoin pour le chantier, le perfo et tout. Tout va être branché dessus. Et ça, je vous en reparlerai un peu plus tard où on fera le point de la Blue Yeti. Nous revoilà à nos moutons où là je suis en train de débiter les différentes planches de coffrage. Donc là j'ai fait une longueur et maintenant je vais leur débiter en 3 morceaux. Ça va me servir à l'intérieur. Allez, on va aller voir ça direct. Les morceaux étaient coupés, donc là il y a un premier morceau, un deuxième morceau, là ça face recto, et le troisième a été installé directement entre des bois qui sont fixés sur le mur. Donc là vous voyez, j'ai toute l'ossature qui maintient le plancher supérieur, où là moi j'avais volontairement fait descendre des bois sur le mur pour dire de pouvoir accueillir le terre-paille entre ceux-ci. Donc là j'ai mis une planche de coffrage et le but de l'opération est de remplir ce coffrage avec le terre-paille qu'on va générer. On a déjà bien travaillé, donc habitude de la chaîne, la petite Lupulus est à nos côtés et elle nous réconforte. Allez, on est parti, on attaque la première bétonnière. Et là, ça commence à être un petit peu le carnage. Vous voyez, on a commencé à préparer les sacs de chaux, la paille, la brouette qui est à côté. Et bien sûr, comme je vous disais, on est toujours branché à la Blue Yeti qui va nous suivre tout le long de ce chantier.
La bétonnière tourne et là on commence à voir les premiers ennuis qui commencent à arriver. En effet, dans cette bétonnière, on y a jeté toute l'argile, on y a jeté une dizaine de pelles d'argile là, et on est en train d'essayer de la diluer avec l'eau. Et on se rend compte vite que malgré qu'on laisse tourner la bétonnière pendant un moment, il y a quand même des morceaux, des gros blocs qui viennent s'agglomérer à l'intérieur de la bétonnière et qu'on n'arrive pas à diluer avec l'ensemble pour rendre un mélange bien homogène pour pas être embêté quand on va venir tremper la paille. Ça c'est quelque chose qu'on va se rendre compte au fur et à mesure. Donc là les 2 premières bétonnières comme ça on a galéré où on recassait les morceaux à l'intérieur et on refaisait tourner la bétonnière dans le but de rediluer tout ça avec de l'eau. Mais au final on se rend vite compte que ce qui est préférable, alors là ça fait partie du premier apprentissage de ce chantier, c'est qu'il est préférable de tamiser la terre, donc chose que l'on va faire par la suite pour ne plus être embêté avec ce problème. Et normalement ça se passe bien, mais là c'est encore une chose qu'on ne savait pas. Allez, on poursuit le chantier et je vous montre la suite. Alors au niveau des quantités, vous allez peut-être vous poser la question, mais là on est parti sur un bon seau, on va dire les 15 litres de chaux par bétonnière. Allez, on va aller voir direct à l'intérieur où les gugus ils en sont, parce que là on est en train de remplir le mur. Allez go. C'est de l'appliquer bien à droite et à gauche de la paroi. On va avoir des coffrets. Là, je pense que sur une planche, on peut peut-être faire du moins. Ça rappelle une copine. Ça me rappelle une copine. Bon, ça dégueulasse pas trop les murs, ça va. Ça va, faut que ça colle. Faut que ça colle, et oui, et bien voici justement notre deuxième erreur. Je pensais bêtement qu'en mettant ces coffrages et en remplissant l'espace vide derrière avec le terre-paille, que ça allait bien adhérer sur le mur. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir par la suite lors du décoffrage. Je vous montre ça. On va commencer à enlever les planches une par une, parce que théoriquement, on est censé mettre 3 planches. Et arriver à la 3e planche, enlever celle du bas pour pouvoir continuer par la suite. Normalement, tout l'ensemble est censé se tenir. Là, on va voir, on va ouvrir la planche du bas. Et déjà, la première chose qu'on va vite se rendre compte, c'est qu'on est venu appuyer la planche qui est juste au-dessus sur la planche du bas. Donc ça, c'est une autre erreur que nous avons fait. Si vous faites ce même genre de coffrage, pensez à laisser un petit jour entre les 2 planches. Ça vous permettra d'enlever la planche inférieure beaucoup plus simplement. Allez, je vous montre ça. Fais-la glisser vers la droite ou vers la gauche avant de l'enlever. T'arrives pas? Non, faut tirer du fond. En fait, elle se bloque avec celle du dessus. Tu vois? Ah oui, celle du dessus qui bloque? Ouais. Il faudrait les laisser. Il faut que ça fasse vraiment appui. Parce qu'on va pas l'enlever, il faut que ça sèche. C'est des clous. Ça fait propre, hein. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez vous en rendre compte, tout le niveau a descendu. On a bien perdu 10 cm en hauteur, mais ces 10 cm qu'on a perdu en hauteur, ils se sont répartis sur l'épaisseur. Alors on va laisser ça comme ça, on va bien voir si ça prend. Là ça déborde un peu des poutres, mais bon. On va continuer comme ça, on va attaquer la 2e fenêtre en espérant que ça aille mieux pour la 2e. Donc là on a fait comme la première, on a rempli le coffrage et on monte jusqu'au niveau du dessous de la fenêtre. Ensuite nous aurons les autres murs, donc là typiquement le grand mur qui est juste à côté.
Nous voilà donc au petit matin. Nouvelle journée. Bon là on a sorti les panneaux solaires pour leur accorder à la petite Blue Yeti. On a un peu de soleil donc ça serait dommage de s'en priver. Autant la recharger en même temps qu'elle travaille. Alors on a remis en route la bétonnière. Les copains sont toujours là mais comme vous avez vu, il fait meilleur et on a perdu la tenue. Et c'est pas que la tenue qu'on a perdu. Vous voyez le mur qu'on a fait hier, à notre grande surprise, et ben le voilà ce matin. Ah, grand désespoir, tant de travail au sol. Et ben on est reparti. Là on va modifier notre façon de faire. On va commencer à accrocher tous les maintiens sur le mur. C'est-à-dire que là on était chercher des branches dans le terrain. Donc là typiquement des branches de noisetier. Et on va commencer à les visser sur l'ensemble du mur pour dire d'avoir une accroche sur le mur. Et bien sûr ça va beaucoup mieux. Vous voyez ici, on avait le remplissage qui avait été fait avec le coffrage et juste à côté, le remplissage qui a été fait à la main par au-dessus des différents branchages que nous avons fixés sur le mur. On a une bien meilleure accroche. Le mur suivant, fort de cette expérience, eh ben, on continue dans la même lancée. On a été chercher la blinde de morceaux de bois et on va habiller l'ensemble du mur avec ces morceaux de bois pour dire d'avoir une bonne accroche. Et on va continuer notre petit chantier terre-paille. Allez go! Parti Moré. Voilà, vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts, l'étendue de l'avancement des travaux au domaine d'Alvaro. Et puis vous voyez un petit peu l'état de mon logement suite à ces quelques jours de travaux. Donc là pour l'instant on a fait 3 jours, enfin 2 jours et demi on va dire. Hein, parce qu'il y a pas mal de nettoyage, pas mal d'aller-retour, aller chercher des matériaux, notamment aller chercher les branches de noisetier, vous avez vu. Ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu et c'est quelque chose qui s'impose à moi et qui est impératif pour cette construction, comme je le disais dans la vidéo. C'est bien évidemment de lier ce mur en terre-paille au mur existant. Donc quand on a un mur en briques, un mur en pierre avec beaucoup d'accroches, je pense que l'idée du coffrage qu'on avait vu au début peut se tenir. Après, voilà, je pense qu'il est quand même judicieux, je dirais pas nécessaire, mais je pense qu'il est quand même bien de rajouter dans votre ossature, dans votre mur, le maximum de branchage, comme là, des branches de noisetier que j'ai été chercher ou d'autres branches. Hein. Bon, prenez pas du sol, hein, parce que forcément ça va bouturer dans votre mur et puis vous aurez des arbres qui vont pousser dans le mur. Mais voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire pour le restant du chantier, c'est habiller tous mes murs de branches quelconques, pour dire d'avoir une accroche physique du terre-paille et de la terre sur les murs, parce que sinon ça se décroche. Là je vais vous montrer, vous avez vu dans le début de la vidéo, on avait fait un coffrage. Et il nous en reste encore 2 de ces coffrages qui sont encore là existants. C'est-à-dire qu'on a celui qui est ici en bas de mur et celui qui est là-bas en dessous de la fenêtre. C'est-à-dire que les 2 bas de fenêtre,
Pour l'instant, je ne les ai pas encore refaits. C'était uniquement des parties qui ont été coffrées. Mais ça, je vais le recommencer parce que typiquement, on pensait que ça allait aller sans renfort de bois. Mais là, on se rend bien compte qu'une fois que ça commence à prendre, une fois que ça sèche, on a toute la terre et l'argile qui commencent à se rétracter, on va dire. Et là, si je mets ma main sur le mur, je vois typiquement toute cette partie-là de mur, elle est décollée du mur et elle tremble. Donc ça va être un morceau de mur qui va être à refaire. Donc je peux même vous le montrer en vidéo. Je vais recadrer un petit peu, mais vous allez voir ce mur-là, si je le laisse comme ça, au final, il va tomber une fois qu'il va être sec. Donc je vais l'enlever complètement et ça va être une partie à refaire, y compris la partie qui est en dessous de l'autre appui de fenêtre, pour dire de reprendre l'intégralité du mur. Je regarde si vous êtes bien centré sur ce mur, je ne vais pas louper la chute, mais voilà, vous voyez ce mur là qui est là en bas? Et ce mur là, typiquement, c'est dommage, hein, il était bien fait, mais c'est quelque chose que je vais recommencer parce que je vais y rajouter des morceaux de bois contre le mur. Et vous voyez, regardez, si je tire dessus, et voilà, un mur de terre-paille au sol. Si j'aurais laissé durcir ça, ça aurait été le même résultat, sauf qu'une fois dur, il serait tombé. Donc ici, il n'est pas totalement pris. Je vois, j'ai encore des bonnes parties qui sont bien humides. Donc je vais pouvoir m'en servir pour replaquer. C'est l'intérêt de le faire tomber tout de suite, et puis de refaire ça après. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant, c'est pas tout ça, mais je vais devoir me remettre au boulot. Mais dans tous les cas, je vous fais le suivi de chantier là, dans la semaine. Je vais continuer moi sur ce mur-ci. Et puis on se revoit bientôt pour des nouvelles vidéos. Domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis.